dans les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je viens parler du manque de confiance en soi. Dans ce nouveau numéro des femmes et leur entourage, vous allez comprendre qu'est-ce que le manque de confiance en soi, quelles en sont les causes et jusqu'où cela peut conduire la vie d'une personne. Le manque de confiance en soi est un danger pour soi-même et pour son entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Bienvenue encore une fois dans votre émission Les femmes et leur entourage. Pour commencer, nous allons définir la confiance en soi. La confiance en soi est une conviction positive en ses propres capacités, compétences et jugements. Le manque de confiance en soi peut amener une personne à se sous-estimer, parler en mal de soi, se négliger, dire que je ne suis rien, je ne peux rien. Et lorsque une personne commence à se sous-estimer, se lamenter, même devant les autres, dans ce cas, cette personne devient toxique. Lorsque une personne se plaint, elle se dit je ne peux rien faire, je ne suis rien, je ne suis pas utile, je manque ceci. Elle parle tout en étant triste et elle rend également son interlocuteur triste. Lorsqu'elle rend l'autre triste, elle bouffe son énergie et ce n'est pas bien. Oui, il nous arrive tous de nous plaindre un moment, de ne pas être content, d'être triste, mais ça ne doit pas être chaque jour. On ne doit pas se plaindre chaque jour, on ne doit pas se dire qu'on ne vaut rien, on n'a rien chaque jour. Là, ça devient un problème. Les gens vont commencer même à t'éviter parce qu'ils vont imaginer que toi, quand tu es là, c'est toujours pour te plaindre. Même quand tu appelles quelqu'un au téléphone, la personne va hésiter à répondre. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà que toi, ce sont que des plaintes, des pleurs. Imaginez quelqu'un qui se réveille le matin avec joie. Toi, tu l'appelles, tu commences à pleurer. Tu gâches sa journée. Ce n'est pas bon pour soi-même et aussi pour son entourage. Lorsque vous développez le manque de confiance en vous, vous vous sous-estimez, vous finirez par tomber dans le complexe d'infériorité. Ça, c'est un autre problème. Vous vous voyez inférieur aux autres. Vous pensez que vous ne pouvez rien faire. Vous allez éviter les défis. Vous n'allez pas saisir les opportunités qui vont se présenter et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas apprendre des nouvelles connaissances. Cela va nuire à votre vie. Vous allez éviter même d'aller apprendre quelque chose. Vous allez douter de vous tout le temps. Et ça devient encore pire au moment où le complexe d'infériorité engendre la jalousie. Oui,
Le complexe d'infériorité peut engendrer la jalousie. Quelqu'un peut devenir jaloux des autres parce que lui, il se dit qu'il est inférieur, il ne peut rien faire, aucune capacité, aucune réalisation, aucun accomplissement. La personne va devenir jalouse. Tu vas te retrouver en train de te comparer aux autres. Et déjà, lorsqu'on devient jalouse, on peut empoisonner quelqu'un. Voilà le danger. Voilà le danger. On peut tuer quelqu'un à cause de la jalousie. On va salir les gens en désordre. Quand vous êtes jalouse, vous pensez que les gens ont de l'attention sur les autres qui se réalisent, les autres qui s'accomplissent. Et vous, comme vous ne faites rien, personne ne vous regarde, personne n'a son attention sur vous. Et cela va vous pousser à salir les autres, à tuer, à faire du mal aux autres. Voilà le danger. Vous allez par exemple rencontrer un monsieur que je nomme Monsieur Lune. Monsieur Lune a son agence de voyage par exemple. Tout le monde en parle. On félicite Monsieur Lune. On le complimente. Et vous, quand vous êtes jaloux, ça ne vous plaît pas. De l'autre côté, il y a Madame Étoile qui a son salon de coiffure. Quand on la voit, on dit « Ah, Madame, félicitations. Ah, vous êtes une femme ambitieuse, une femme battante. En tout cas, nous avons besoin de telles femmes dans ce pays. Voilà les femmes dont nous avons besoin pour évoluer. Nous avons besoin de telles femmes pour développer notre pays. » On complimente la dame et ça vous fait mal. Maintenant, quand vous serrez avec les gens qui connaissent Madame Étoile ou Monsieur Lune, vous allez vous retrouver en train de dire Monsieur Lune, ah, son agence là, ah, laissez tomber. Il est dans des loges, il est dans des sectes. Vous allez vous retrouver en train de diffamer les gens. Oui, en communication, on dit diffamer quelqu'un. Avancer des propos diffamatoires à l'égard de quelqu'un en vue de ternir son image. Oui, la notion d'image. Même sur les réseaux sociaux, quand vous voyez des gens propager des fausses rumeurs, des propos diffamatoires à l'égard des autres, c'est souvent à cause de la jalousie. Et le but est de ternir l'image de quelqu'un qui a réalisé quelque chose de bien, quelqu'un qui a réussi. Pour ternir son image, on va chercher à propager des informations, des fausses informations sur lui, afin que les gens n'aient plus leur attention sur lui. La personne qu'on pouvait voir, on fait « Waouh, félicitations, en tout cas, vous êtes super ». On va maintenant le voir. On va voir le monsieur, on fait « On a dit qu'il est dans des loges, on a dit qu'il est dans des sectes ». Une personne qui manque la confiance en soi va arriver à se sous-estimer. Il va tomber dans le complexe d'infériorité et ça va engendrer la jalousie. Là déjà, c'est la fin. Personne ne voudra vivre avec quelqu'un qui est jalouse. C'est déjà un danger, c'est un danger. C'est pourquoi il est bon de s'accepter, accepter ses imperfections, s'encourager. Et même dans la famille, nous avons le devoir de s'encourager entre nous, en amitié, dans le mariage. Par exemple, vous avez un enfant, même si il a échoué à l'école, ce n'est pas pour autant que vous allez lui dire « tu n'iras nulle part ». En tout cas, toi, je ne sais pas. Tout ça parce que l'enfant a échoué à une interrogation.
En tant que mère, ayons toujours l'habitude d'encourager nos enfants, quelles que soient les circonstances. Même en tant qu'épouse, il peut arriver que votre mari n'a pas peut-être de l'argent. Vous n'allez pas être là en train de dire « Tes amis sont en train de payer des maisons, tes amis payent des voitures et toi tu es ici, tu ne fais rien. En tout cas, toi, je ne sais pas. Tu n'iras nulle part, tu ne feras rien dans la vie. » Ce sont de telles paroles qui amènent les gens à développer le manque de confiance en soi. Lorsque vous entendez des mauvaises paroles plusieurs fois, « Oh, tu as une grosse tête, tu as un gros nez, tu as des gros yeux, tu n'es pas belle », vous entendez ça plusieurs fois. Ça reste en vous et vous commencez à vivre avec. Lorsque son entourage va constater qu'on est une personne jalouse, les gens n'auront qu'à fuir. Personne ne voudra vivre avec une personne jalouse parce que c'est dangereux. C'est dangereux de vivre à côté d'une personne jalouse, même si c'est votre sœur, même si c'est votre ami. Vous serez obligé de rompre cette relation d'amitié. Chaque personne a sa mission de vie. Il n'y a personne qui est venu accompagner les autres. Dans la prochaine émission, je parlerai de comment connaître sa mission de vie. Personne n'est venu accompagner les autres. Chacun a sa mission de vie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de l'émission. Mais je ne vous quitte pas, je vous donne le bonus. Le bonus d'aujourd'hui, c'est une notion de français. Je parle de l'adjectif capital. Capital signifie très important ou essentiel. Donc, on ne dit pas « cette idée est très capitale ». On dit « cette idée est capitale », soit « cette idée est très importante ». Ce serait redondant de dire « cette idée est très capitale » vu que capital signifie très important. Il faut juste dire cette idée est capitale pour montrer son importance. Cette idée est capitale, soit cette idée est très importante. On ne dit pas très capital, on dit capital, soit très important. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous suivre. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas d'aimer. Si vous avez une opinion à émettre, n'hésitez pas de commenter. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Je vous aime bien. Bye bye.